Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Quelqu'un te demande un service, une tâche en plus, un coup de main est dans ta tête, c'est clair, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'énergie ou tu es concentré sur autre chose. Mais tu dis quand même oui bien sûr. Et après, tu t'en veux parce qu'en fait tu aurais vraiment voulu dire non. Quand on débute un job, on a envie de bien faire, de se montrer disponible, motivé et professionnel. Et c'est normal. Mais si tu dis oui à tout, tu t'épuises. Alors dans cette vidéo, je te propose 2 clés simples pour apprendre à dire non sans culpabiliser. Une première clé, pose un non qui respecte la relation. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est juste poser une limite claire. Et tu peux très bien le faire avec respect et bienveillance. Tu pourrais dire « Je comprends ta demande, mais là tout de suite, je ne peux pas prendre ça en charge. Je te propose qu'on en parle cet après-midi. Quand es-tu libre ?» Ou « Je vois que c'est super important, mais je préférerais qu'on en reparle demain, car là, je suis déjà concentré sur une autre tâche. Quand est-ce que ça te conviendrait ?» Tu peux dire non, un non clair, calme et respectueux. En faisant ça, l'autre ne se sent pas rejeté et il comprend que tu sais mettre tes limites. L'astuce, c'est de bien écouter l'autre avec empathie et de lui dire non et trouver à deux un moment plus propice pour en reparler. Une deuxième clé. Fais la différence entre être gentil et être fiable. Souvent, on confond les deux. On croit que dire oui tout le temps, c'est être un bon collègue. Qu'en étant gentil avec tout le monde, on sera apprécié. Mais en fait, ce que les gens respectent, ce sont les personnes qui savent où sont leurs limites et qui savent ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Par exemple, je préfère te dire non maintenant plutôt que de dire oui et de ne pas le faire correctement. En posant tes limites, tu montres ta fiabilité. Alors oui, dire non, ça fait parfois peur car on a peur de décevoir l'autre ou d'entacher la relation. Mais poser ses limites, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Et c'est un vrai signe de maturité professionnelle.